7h44 sur Sud Radio. La France est-elle devenue ingouvernable? Pas de majorité absolue, donc une coalition qui reste encore difficile, très difficile à trouver à Sud Radio. Vous explique avec vous, Jean-Jacques Urvoas. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Ancien garde des Sceaux sous François Hollande, on en parlait tout à l'heure. Ancien député, vous êtes désormais professeur en droit public à l'Université de Bretagne occidentale où vous enseignez le droit constitutionnel. Jean-Jacques Urvoas, la France est-elle devenue véritablement ingouvernable? Est-ce que vous partagez cet avis? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en 1958, quand le régime est né, la hantise du général de Gaulle, c'est qu'il n'y ait pas de majorité dans le régime qu'il allait construire, puisque l'habitude avait été prise sous la 4e République de morceler le nombre de groupes parlementaires. Et de Gaulle se disait, je peux changer de République, mais je ne veux pas changer le peuple. Et donc il y a tous les risques que les Français, quand ils vont voter, ils éliront un Parlement dans lequel il n'y aura pas de majorité. Donc il a donné des consignes à Michel Debré pour que la 5e République puisse être gérée, gouvernée, sans majorité à l'Assemblée nationale. Nous y sommes. C'est quand même plutôt mis à mal, Jean-Jacques Urvoas, parce que le simple dépôt d'une motion de censure peut aboutir cette fois-ci, et on peut avoir des gouvernements qui tombent les uns après les autres, comme pendant la 4e République finalement. Alors en vérité, les gouvernements sous la 4e, ils tombaient sans motion de censure. La simple menace d'une motion de censure les faisait démissionner. Je ne vous dis pas que ça va être facile de gouverner. Mais je vous dis qu'il y a les outils dans la Constitution pour gouverner. Le fait est que la motion de censure est une menace. Il faut 58 députés. Il y aura beaucoup de groupes qui vont tutoyer cette ligne. Ensuite, on peut déposer des motions de censure n'importe quand, sur n'importe quel sujet. Faut-il encore qu'on en ait besoin? Par exemple, l'Assemblée nationale va se réunir le 18 juillet jusqu'au 1er août. C'est sa session extraordinaire. Quel serait l'intérêt de déposer une motion de censure à cette date-là, puisque le gouvernement qui est en place, celui de Gabriel Attal, est démissionnaire. Donc vouloir renverser un gouvernement qui a déjà démissionné et qui est maintenu en fonction n'aurait aucun intérêt. C'est-à-dire, alors, dans la 5e République, l'histoire de la 5e République, Jean-Jacques Urvoas, on a une seule motion de censure qui a abouti, c'était en 1962, c'est-à-dire que c'est plus un levier de menace qu'autre chose. Si je vous comprends bien, c'est ce que vous disiez à l'instant. Absolument, c'est une forme de dissuasion. Faites attention, je peux dissoudre, disait le président, mais maintenant lui il ne peut plus, mais les parlementaires peuvent dire nous allons potentiellement vous censurer. Mais vous savez, c'est vrai dans tous les autres pays. La dernière fois qu'il y a eu une motion de censure votée en Allemagne, c'est 1982, donc ça fait 40 ans. Donc c'est pas un outil, il n'y a que les Espagnols qui en ont un usage un peu plus soutenu. Mais il y a quand même cette possibilité d'avoir des motions de censure qui s'enchaînent, pas de dissolution possible avant un an. Est-ce que justement cette succession de motions de censure peut finalement être le cas de notre vie politique pendant l'année qui arrive? Et dans ce cas-là, quelle porte de sortie possible, Jean-Jacques Urvoas? Alors c'est une des raisons de mon optimisme. Je ne crois pas à une utilisation intensive des motions de censure. D'abord, il y a une forme de calendrier qui l'empêche. Là, le Parlement donc n'a aucun intérêt à dissoudre le gouvernement démissionnaire. À partir du début août, le Parlement ne siège pas. Il ne siège pas en septembre. Il peut recommencer à siéger en octobre. Bon. Ensuite, la Constitution, dans son article qui organise la motion de censure, qui est l'article 49 alinéa 2, précise que chaque député ne peut signer que 3 motions de censure dans une session parlementaire. Donc il faudra calibrer les votes, parce que 3 motions de censure, comme il faut trois signatures, et il faut chaque fois 58 députés, vous ne multipliez pas à l'infini le nombre de possibilités. Et puis surtout, les Français ont envoyé un message qui est assez clair, me semble-t-il. On ne sait pas bien ce qu'ils veulent, mais on comprend ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, c'est que les partis gouvernent ensemble. C'était déjà vrai en 2022. Ils n'avaient pas donné de majorité au président de la République et Elisabeth Borne ne l'avait pas compris. Elle a agi comme si elle avait une majorité et on voit que ça s'est mal fini. Si les partis, si les dirigeants, si les nouveaux parlementaires ne comprennent pas que les électeurs, en leur envoyant sciemment des coalitions à 200 députés, ne leur disent pas « trouvez donc les moyens pour travailler ensemble », alors c'est que vraiment nos dirigeants sont sourds. Donc mention de censure très encadrée, on le comprend, et puis la possibilité pour le gouvernement d'agir par décret, de gouverner par décret, et puis il y a aussi toujours le 49.3 qui est possible. Alors on peut évidemment gouverner par décret, d'ailleurs l'image
dans l'opinion de Gabriel Attal est lié à ce qu'il a fait quand il était ministre de l'Éducation nationale. Ça a été un ministre fugace de l'Éducation nationale, mais un ministre qui a agi de manière symbolique. Il a toujours agi par décret. Il n'y a pas de loi Attal sur l'Éducation nationale, ce qui montre bien qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire. On ne peut pas tout faire, il faut aussi des lois, mais on peut agir beaucoup par décret. Le 49.3, bien sûr, il peut fonctionner, puisque l'une des applications de ce que je vous disais au début de notre entretien, à savoir le fait qu'il y a dans la Constitution des dispositifs qui permettent à un gouvernement minoritaire de continuer à agir, c'est que la confiance, elle est présumée sous la Ve République. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes soutenu, ce sont vos adversaires qui doivent démontrer qu'ils sont majoritaires. Et on a vu que pendant 2 ans, il y avait un certain nombre de conjonctions qui faisaient que les LR ne déposaient pas de motion de censure, la gauche ne votait pas les motions du Rassemblement national. On peut tout à fait avoir cette situation pendant l'année qui vient, chacun calibrant ses votes pour éviter le pire. Merci beaucoup pour cet éclairage précieux, Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, ancien député, désormais professeur en droit public à l'Université de Bretagne occidentale, en droit constitutionnel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Allez, 7h50 sur Sud Radio. Un tout autre sujet dans un instant avec cette passion de Mauricio, l'Euro de football de Mauricio. C'est le jour J pour les demi-finales France-Espagne à l'Euro. On en parle dans un instant. À tout de suite.